Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques temps, je m'étais amusé à faire un essai avec des chutes de carton que j'avais peint. Et suite à une vecto sur Inkscape en mode multilayer, j'avais reconstitué un pochoir en 3D, je trouvais ça assez sympa. Aujourd'hui, je vous propose de faire à peu près la même méthode, mais avec du canson. C'est parti! Alors, on va utiliser une photo qu'on va vectoriser sur Inkscape et avec du papier canson sur la Creality. Donc ça, c'est du canson en 270 grammes, ça fait 0,4 mm d'épaisseur. Là, j'ai travaillé avec des nuances de gris, avec ce qu'il y avait en stock dans le magasin, donc noir, gris foncé, gris clair et blanc. On va aller faire une vectorisation sur Inkscape. Alors, on va travailler aujourd'hui avec Robin Williams. Alors, je sélectionne la photo, chemin vectorisé. On va se mettre donc ici, pas en une passe, mais en multicouleur, en niveau de gris. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que, comme j'ai seulement 4 feuilles, vous allez me dire, il faudrait travailler avec 4 passes. Mais en fait, on va trouver une petite astuce déjà, c'est qu'on va dire à Inkscape qu'on va vouloir retirer l'arrière-plan. Donc, au lieu d'avoir 4 passes qui nous donneraient ceci, on va travailler avec 5, c'est-à-dire 4 passes plus l'arrière-plan qui est supprimé. Donc, on n'oublie pas de faire adoucir et un empilement. Donc, on fait empilement et on applique. Donc, voici le premier résultat. Alors, tout de suite, je vais aller dans ma fenêtre de calque. Je vais enlever la visibilité de la photo. Je dézoome un petit coup. Alors, nous, on va travailler avec du canson en format A4. Alors, je vais dessiner, simuler une première feuille. Donc là, on va faire attention, on va se mettre en millimètres. Donc ici, si je me mets sur du canson, c'est 297 par 210. Je vais le mettre en arrière-plan. Je vais sélectionner ma vectorisation et puis je vais faire une mise à l'échelle. Donc on va se mettre, alors voyons voir si je me mets à 200 en hauteur. Je sélectionne tout, je vais dans le menu aligner, je me mets sur la page. Je vais faire pareil. Voilà, ok, c'est bon. Alors je vais peut-être encore réduire ma vectorisation parce que j'aimerais bien avoir un petit cadre noir autour de la photo. Alors on va passer pop, pop, pop. Allez, 180 en hauteur. Ok, allez, on va rester comme ça. Alors je vais changer la couleur. Donc ça, ce que j'ai mis en jaune, ça va être vraiment pour simuler nos feuilles de papier A4. Alors j'ai 4 feuilles, donc je vais multiplier 4 fois, je vais dupliquer 4 fois, 3 fois de suite. 1, 2, 3 ce canson et je le passe tout en dessous de la pile, qui soit bien à l'arrière. Maintenant, ce qu'on va réaliser, c'est des opérations booléennes. On va faire des soustractions. Donc à chaque coup, vous sélectionnez. Alors ici, on voit qu'il y a un marqué groupe de 4 objets. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on avait vectorisé en 5 passes, moins l'arrière-plan. Donc il nous reste bien plus que 4 passes. Je dégroupe. Et on va travailler à chaque coup avec la plus foncée. Donc je prends la plus foncée, Shift, je prends un de mes rectangles qui est là pour simuler donc une feuille A4 et je fais chemin différence. Hop, je mets ça de côté, je continue. Ok. Alors rappelez-vous, on a 4 couleurs. Sachant que on va mettre en arrière-plan le noir. Donc la petite astuce, quand vous êtes à ce niveau-là, au niveau de vos photos, et bien là, votre première couleur ici, ça sera votre gris foncé. Ici, c'est votre gris clair. Là, c'est votre blanc. Et la plupart du temps, vous vous en rendez compte que cette photo, ce détail-là, on n'en a pas besoin. Donc, je le supprime. Je vais simuler donc un A4 de 297 par 210. Flûte, qu'est-ce que je fais? 297 par 210. Celui-ci sera noir.
Donc voilà ce que ça va donner au niveau du résultat avec la laser, dans un premier temps. Alors on va rempiler tout ça, donc celui-ci en arrière-plan, hop, je vais enlever la visibilité. Donc je viens mettre mon premier élément dessus. Après ma deuxième couche et après ma troisième couche. Voilà le résultat qu'on doit obtenir donc une fois qu'on aura tout assemblé. Alors, par contre, il faut faire attention à une chose, c'est que là on est sur du papier A4 qu'on va découper à la laser, il va falloir recoller. Donc en fait il y a plein de détails qui sont vraiment superflus, qui vont être trop petits à découper. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va faire un petit nettoyage. Alors on sélectionne le premier calque, F2, et on va venir virer tout ce qui va être trop petit. Ça servira à rien. Je sélectionne ces quatre objets ici. On va mettre tout ça sélectionné et centré sur la page. On zoome dessus et on se rend compte qu'avec encore le nombre de détails qu'on a enlevé, en fait ça reste encore assez sympa au niveau du visuel. Alors on va aller découper ça, on va envoyer ça sur Lightburn. Alors le plus simple, c'est de séparer nos modules. Alors ce que je vais faire, je vais enlever la couleur chez tout le monde, un contour, et puis au niveau des contours, eh bien, on va donner des couleurs. Je suis en train de pas me rendre compte, ça m'embête. Style, apparence, right, ok, toc, toc, merci. Donc, gris foncé, on va mettre un rouge, et ici, on va se mettre sur un bleu. Et celui-ci, je n'en ai pas besoin, c'est une feuille A4 entière. Enregistrer sous. Alors, on va appeler ça Robin. Je le mets en SVG. Sous Lightburn, on va importer. Il va tout nous mettre, je vais tout afficher et on va supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Donc on va dissocier tout le monde. Donc la photo là, j'en ai pas besoin. La photo là, j'en ai pas besoin. Alors on a 1, 2 et 3. Ok, c'est très bien. Alors, ce qu'il faut faire, je vous conseille toujours, c'est de renommer, si vous pouvez, vos layers pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, on va juste revalider. Donc, celui-ci où il y a le moins de détails à supprimer, c'est notre gris foncé. Donc, il est là. Donc, hop. En ce qui concerne les paramètres, alors moi j'ai fait quand même pas mal de tests dessus et au mieux, quand sont en 270 grammes en 0,4, j'arrive voilà, à quelque chose d'assez propre, 1500 en vitesse, 1500 mm par minute, puissance 90. Alors attention, vous êtes sur du papier avec de la laser, donc ne jamais mettre en place la commande numérique. Un seul passage, je sélectionne à chaque coup, je fais assigner et hop, assigner, voilà. Je vais remettre tout le monde ici en place. Je fais attention que chaque tracé soit bien groupé, qu'il n'y ait pas de bêtises de fait si vous vous déplacez après. Voilà, on aligne tout le monde. Donc, toc, toc, toc. Voilà, et on va pouvoir faire justement le découpage. Je vous retrouve juste après pour l'assemblage. Alors, je reprends juste une petite chose que j'ai oublié, c'est que j'ai passé
En fait, j'ai utilisé du format A4 pour simuler les papiers canson, mais comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien avoir une petite bordure. Donc ce qui fait que je reprends juste mes 3 calques et je prends les contours extérieurs, je passe la largeur qui était la hauteur de 210, je la passe à 190 pour les 3 calques avant de passer sur la découpe. Maintenant, il s'agit de faire son assemblage. Donc, généralement, je prends le PC, je le remets à côté et je repositionne chaque layer l'un après l'autre pour pouvoir me guider lors de mon collage. J'utilise de la colle en spray. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais bon, ça fonctionne à peu près, c'est correct. Voilà, attention lors du collage, prenez bien votre temps et le résultat est quand même assez sympa. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.